et de la frontière avec Gaza. On va à Washington DC. Merci Bradley Bowman d'être avec nous. Vous êtes directeur général des FDD. C'est un think tank sur la sécurité et la stratégie également au Proche-Orient et aux États-Unis. Vous êtes ancien conseiller spécial sur les questions de sécurité au Congrès auprès de décisionnaires en termes de sécurité. Et c'est la raison pour laquelle on vous a demandé de venir, Bradley, parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis? D'un côté, on a un président qui visiblement ne s'entend plus avec Benjamin Netanyahou. De l'autre, on a un chef d'état-major et un porte-parole de l'armée israélienne qui dit « Je n'ai jamais vu une telle coopération militaire ». Écoutez, merci de me permettre de vous joindre à vous et merci pour la question. En effet, c'est un temps extraordinaire, ça c'est certain. Deux choses se passent en même temps et c'est complexe. Ce qui se passe d'un côté, c'est que à la suite des horribles attaques du 7 octobre terroristes, les États-Unis ont fourni à Israël une assistance sécuritaire invraisemblable en quantité et en armement et en munitions. C'est vraiment exceptionnel. Et à un moment donné, un de mes contacts au Pentagone me disait ils ont du mal à trouver suffisamment d'avions cargo pour porter toutes les armes qu'on envoie à Israël. Et en regardant régulièrement dans ma recherche, si le flux continue, ça continue. Et à la date d'aujourd'hui, cela continue. Donc pour nous, amis d'Israël et qui défendons le droit d'Israël à exister en sécurité, c'est excellent. Mais en même temps, il ne fait pas de doute que la pression politique de la Maison-Blanche et de l'administration Biden a augmenté. Et donc, en tout cas pour l'instant, le président Biden, sa position, pourtant, escalade la pression politique sur le Premier ministre Netanyahou pour qu'il change certaines de leurs approches du point de vue de l'administration Biden. Il faut qu'ils changent d'approche à Gaza. C'était à ne plus rien comprendre. Au moment où vous parliez, Océane Nicole, qui est juste à côté de moi, me faisait remarquer, on avait l'habitude au Proche-Orient d'entendre Yasser Arafat parler arabe à la maison, anglais dehors. Jusqu'à preuve du contraire, Joe Biden, le président américain, ne parle qu'anglais. D'un côté, il dit « je ne veux pas que les Israéliens rentrent à Rafah ». De l'autre, il donne son accord pour la livraison de 2000 bombes supplémentaires. Il parle en quelle langue, le président américain? Vous savez, je pense qu'il est important de donner le crédit au président Biden qu'il mérite. Après le 7 octobre, le président Biden a eu une des meilleures semaines de sa présidence. Du point de vue rhétorique, il a été aux côtés d'Israël, donc par les paroles et par les actes, et ensuite il a soutenu Israël par l'action pendant des mois et des mois. Et nous sommes ici dans une période électorale, et donc c'est ce qu'on appelle la saison des idioties politiques. Et donc, il faut comprendre que la base doit soutenir le président Biden pendant ces élections. Beaucoup d'entre eux sont préoccupés des images qu'ils voient venir de Gaza. Et donc, franchement, certains des commentaires de l'extrême droite en Israël n'est pas très utile non plus au président Biden. Et ça ne sert pas à grand-chose non plus pour essayer de maintenir l'aide américaine à Israël en ces moments difficiles. Donc, honnêtement, c'est pas si compliqué que ça. Vous avez un président qui de tout son cœur soutient Israël et son droit à exister et qui met les paroles et les actes. Mais l'autre point, c'est qu'il est en campagne électorale et il y a une extrême gauche qu'il doit aussi ménager. Vous avez raison, effectivement. Bradley Bowman, je posais la question tout à l'heure à Amit Assa, ancien cadre du Shabak. À l'époque, dans le même quartier, Iman Mournier avait été éliminé, l'ancien chef d'état-major du Hezbollah. Est-ce qu'on peut dire que dans cette frappe qui a eu lieu un peu plus tôt dans la semaine, qu'il pourrait y avoir une coopération des renseignements israélo-américano, peut-être éventuellement français? Oui, si vous parlez de l'attaque à Damas, je dirais
comme d'autres l'ont dit. C'est notable par sa localisation et l'importance des individus ciblés, et le bâtiment touché là-bas à Damas était adjacent à l'ambassade iranienne. Les Iraniens disent que c'était la résidence de l'ambassadeur. Les individus tués sont Zahari, un des commandements, et c'est Z. Donc, c'était le commandement des forces Al-Quds qui sont opérationnelles en Syrie, au Liban. En 2010, ils ont joué un rôle essentiel, selon les Américains, dans le soutien au Hezbollah, surtout dans la livraison d'armement au Hezbollah, armement iranien, le même Hezbollah, qu'Israël connaît mieux que quiconque, qui mène des attaques chaque jour contre Israël depuis le 7 octobre. Avec des dizaines de milliers d'Israéliens qui sont évacués. Donc, ce qui est inacceptable de tous les points de vue des gens comme moi. Donc, et beaucoup d'Israéliens parlent souvent aussi que c'est l'Iran qui est celui qui utilise ces marionnettes qui le représentent contre les États-Unis et Israël. Et donc, il paye les conséquences. Mais dans cette attaque, on peut dire qu'Israël a tiré sur le chef d'orchestre de toutes ces attaques terroristes, et donc c'est un des officiels de plus haut rang qui a été liquidé depuis le 7 octobre, et certainement le plus haut commandement des forces Al-Quds depuis que les Américains ont liquidé Soleimani. Et les Iraniens disent qu'ils vont réagir, je suppose qu'ils le feront. Et quoi qu'il arrive, il est important qu'Israël et les États-Unis réagissent fermement, et l'administration Biden continuera dans sa rhétorique et dans son action, essayer de désescalader parce qu'il ne faut pas donner le feu vert aux Iraniens. Ça sera ma dernière question, Bradley Bowman, si vous pouvez répondre assez rapidement. La presse française titre que c'est Israël qui joue avec le feu. Vous qui connaissez parfaitement bien le dossier iranien, c'est votre domaine d'expertise, est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être, pour être réaliste, dire l'inverse, que c'est les Iraniens qui jouent avec le feu? Écoutez, j'adore ce type d'assertion qu'on entend. On entend ici aussi ça à Washington. C'est vraiment intéressant. C'est toujours de la provocation quand c'est Israël réagit ou quand les États-Unis réagissent. Sans parler de la pire attaque depuis la Shoah, du 7 octobre. Même ça, c'était une provocation. Et les attaques au quotidien du Hezbollah, c'est pas une provocation. Les attaques contre les États-Unis en Syrie, en Jordanie, en Irak, c'était pas une provocation. Mais mon Dieu, quand nous nous défendons, ça, c'est de la provocation. Je pense que c'est vraiment ridicule, et il faut le dire haut et fort. Mais au moins, vous êtes là pour le faire, justement. Merci, Bradley Bowman, directeur général du think tank des FDD, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Thank you. Merci.